വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Debout et disposer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. On dit au Seigneur, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Élève ta voix, prie. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Merci pour ta présence. Laisse que le Saint-Esprit nous parle, dispose nos cœurs et accomplis ce pourquoi tu nous as rassemblés en ces lieux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur. Ok. Je voudrais clôturer l'enseignement que j'ai commencé le mercredi passé sur comment conserver son héritage divin. Le salut, la délivrance, la bénédiction, la guérison. Comment conserver? Être sauvé, c'est une chose. Mais conserver le salut, c'est une autre. Être délivré, c'est une chose. Conserver la délivrance, c'est... Alléluia. Être béni, c'est une chose. Garder la bénédiction pendant longtemps, c'est une autre chose. Gloire au Seigneur. On va nous lire le texte de base que j'ai donné la fois passée. Et puis après, je vais faire un résumé rapide sur ce que j'ai dit la fois passée pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Et je vais continuer et conclure l'enseignement. Acclamons Jésus. Oui, on va nous lire Jérémie chapitre 17, verset 4. Jérémie 17, nous lisons le verset 4 au nom de Jésus. Amen. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu peux t'arrêter là. C'est tout ce qui nous intéresse. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Israël. Il lui dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Cela veut dire, Dieu peut nous donner un héritage. Dieu peut nous accorder le salut. Dieu peut nous donner la délivrance. Dieu peut nous accorder la guérison. Dieu peut nous donner la bénédiction. Dieu peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Oui, il peut le faire par sa grâce. Mais conserver ces choses-là est une autre chose. Gloire au Seigneur. Là, Dieu dit, tu perdras par ta faute. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu lui dis, c'est possible que tu perdes ton salut. Ta délivrance, ta guérison, tes bénédictions, c'est possible.
Alléluia. Voilà pourquoi l'enseignement que j'ai commencé à donner depuis mercredi, c'est comment nous pouvons garder. Regardez, j'ai l'onction. Alléluia. Ah, attends, c'est mais amen. Alléluia. Alléluia. J'ai reçu de la part de Dieu beaucoup de grâces. L'onction, le ministère prophétique. Alléluia. La grâce de la délivrance, des miracles, des guérisons. Tout ça, ce sont des grâces reçues de la part de Dieu. Mais je peux perdre. Alléluia. Nous avons reçu de la part de Dieu le salut. On peut être malade, on vient à Jésus-Christ, il nous guérit. La guérison est un don de Dieu. Par sa grâce, il nous guérit. Mais tu peux encore retomber malade. Et même pire que ça. Voilà pourquoi Dieu nous prévient en disant, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Ainsi l'enseignement, c'est comment conserver, comment garder, comment maintenir tout ce que nous recevons de Dieu. Dieu peut te donner le boulot, mais tu peux le perdre. Alléluia. Dieu peut te donner beaucoup d'argent, mais tu peux perdre. Nous avons protéger. Alléluia. Beaucoup de gens perdent parce que au lieu de s'attacher au donateur, ils s'attachent au don. Alléluia. Au lieu de s'attacher à la source de bénédiction, ils s'attachent à la bénédiction. Beaucoup de gens perdent à cause de ça. Ok, je vais résumer ce que j'ai donné la fois passée. J'ai dit pour conserver, premièrement, il faut avoir fait une vraie repentance. Gloire au Seigneur. Parce que si tu n'avais pas fait une vraie repentance, le diable viendra te réclamer. Il aura des portes d'entrée dans ta vie. Et il viendra détruire ce que Dieu t'a donné. Et j'ai donné les éléments d'une vraie repentance. Le premier élément, c'est la confession des péchés. Proverbe 28, 13, on ne va pas lire. Le deuxième élément, c'est de décider de ne plus pécher. Jésus a dit au monsieur qui était malade pendant 38 ans après sa guérison, voici tu as été guéri, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire risque de t'arriver. Quelque part Jésus dit, quand un démon quitte le corps, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il dit, je vais rentrer dans ma maison où j'étais, dans le corps où j'étais. Il revient, il trouve la maison ornée, balayée, mais vide. Il va chercher cet autre démon plus puissant et plus méchant que lui. Ils viennent rentrer, s'y établir, et la deuxième condition de la personne devient pire que la première. C'est pourquoi dans la vraie repentance, le deuxième élément, c'est décider de ne plus. Troisième élément, c'est la restitution des biens d'autrui. Quand tu te repens, va prendre les choses d'autrui que tu avais prises par les péchés, va remettre. Si tu les gardes, ces choses-là vont devenir un piège dans ta vie, par lequel Satan passe pour détruire ta vie et détruire toutes les bénédictions que Dieu te donne. On a chéri, hein? Comment on a dit que tu as baigné Fanini? Rudisha. Hapana paka kutubu. Ndio unatubu, unadeside kuacha zambi, beba kia wenyewe, fanya nini? Rudisha. Alléluia. Quatrième élément, c'est détruire ou se débarrasser de toute chose occulte ou impure. Cela veut dire quoi? Si tu te répands, mais tu as un fétiche, tu as un livre magique, ces choses-là occultes doivent être détruites, doivent être brûlées. Même si c'est un bijou en or, il doit être
brûler. C'est ça la vraie repentance. Détruire ou se débarrasser. On détruit les choses dont la source est occulte. On se débarrasse des choses impures. Les choses impures, c'est quoi? C'est toute chose que tu as eue par le péché. Alléluia. Par l'impudicité, par l'adultère, par le vol, par l'escroquerie. Débarrasse-toi de ça. Apana kuichunga. Mungu asifiwe sana. La femme prostituée, quand elle s'est repentie, elle a pris son parfum qui coûtait cher, qu'elle avait eu dans sa prostitution. Elle n'a pas gardé. Elle a cassé aux pieds de Jésus. Gloire au Seigneur. Si tu t'es repenti, la vraie repentance veut dire la maison là que tu as construite avec l'argent que tu as eu dans les... Apana kubakia mwile nyumba. Toka mo. Alléluia. Beba ile nyumba kwa uipasule kumikulu ya nani? Kama uipasule, seke kutubu kwako ni kwa bongo. Tu t'es repenti, mais tu es toujours dans cette même maison là que tu as eu avec l'argent où tu as fait de faux documents dans le boulot. Tu mangeais les commissions dont ton chef ne savait pas. Et tu en as construit des maisons où tu as acheté des véhicules. C'est pourquoi la fois passée, j'avais posé la question. Imi otoka yote munesha kuparke hapa. Na yoisha kuamini. Hein? Alléluia. Kama kuna gari ulipata munjia mubaya. Alléluia. Kama kulti naisha. Luria kwako lwa mikulu. Vous pensez que je suis en train de blaguer? Si Jésus venait aujourd'hui, c'est cette voiture qui sera le poids qui va t'empêcher de monter. Je te dis la vérité. C'est cette voiture-là, qui va être un poids qui va t'empêcher d'aller à la rencontre du roi des rois. La Bible dit il n'y a que les saints qui entreront dans le ciel. Regardez, quand nous faisons des délivrances, après la délivrance, qu'est-ce que quelqu'un dit? Ça signifie bougie, toute chose impure pèse. Dis à celui à côté de toi, toute chose impure pèse. Ouais. Si tu as un téléphone que tu as eu par la voie impure, c'est un mari d'autrui, c'est un papa copain qui t'a acheté le téléphone. Parlez au kutoka mukilte, toka we moya, déposez le téléphone par chini. Wende tu yache. Mieux vaut pour toi n'avoir pas le téléphone et entrer dans le ciel qu'avoir un téléphone et aller brûler en enfer. Tena parce que le téléphone ya konjwe ta kwa parmi mankuni tongeza moto ya kuchoma. Que Dieu soit loué. Dans la vraie repentance, il y a destruction et séparation. Sépare-toi. Sépare-toi. Il y a une sœur qui m'a écrit après avoir écouté l'enseignement du mercredi. Elle m'a dit, pasteur, j'ai été dans une mauvaise relation, une relation impure. On m'avait donné de l'argent, j'ai acheté une robe, mais la ceinture de cette robe, je l'avais oubliée dans le véhicule de quelqu'un. Maintenant, j'ai la robe. Dois-je attendre que la ceinture, que je cherche la ceinture pour venir amener la robe, que je fasse quoi? Unacheza na maisha yako, hein? Unashikia neno ya Mungu bana, soko na kiabu chafu. Wewe uanze kukichunga. Mimi mpaka ile shiku moyo moshi bina kitosha. Kile kingine kule kiko, je m'en fous. Alléluia. C'est pas facile d'être enfant de Dieu. Si vous croyez que c'est facile d'être chrétien, je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas. Si tu veux être chrétien, débarrasse-toi de tout ce qui est impur. Il est écrit, tu n'introduiras pas dans ta maison une chose, sinon tu seras comme la chose. Gloire au Seigneur. Cinquième élément de la vraie repentance, il faut réparer avec toute personne qu'on a offensée. Tu t'es repenti. Gloire au Seigneur. Tu as décidé de ne plus pécher. Gloire au Seigneur. Mais il y a des personnes que tu avais blessées. Va les voir et leur demander quoi? C'est ça la vraie repentance. Alléluia. Vous comprenez?
Pas demander pardon. La réparation. C'est très important. La réparation. Et ndugu yangu, unyurumie. Mimi kukoseaka. Alléluia. Toi, tu avais les moyens, l'autre n'avait pas les moyens. Quelqu'un est venu te vendre les terrains. Tu as acheté les terrains. Après, tu as découvert, quelqu'un d'autre vient avec les papiers et dit, ini mpango yangu milikuwa avant. Munaenda kuparike munanja kusamba. Sababu leo ulikuwa influent na moyen yako, munambeba mpango. Kisha unakuwa kwa Yesu. Haleluya. Yesu anakuonesha asema ile mpango ile bali kujisha chini ya wenyewe. Sasa misha kujenga hapo nyumba yangu. Aha, wewe ndo kafuate mwenye pango ukamuonesha asema hapo sasa mimi naamini nani? Unyurumie unyujishe hii mpango misha kujenga hapo nyumba ni yako nikupatie makuta ukauze kwa ta kwa shingine. Unamsuplier. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux avancer toutes tes raisons comme tu veux. Dieu reste dans sa parole. On n'influence pas Dieu. Tu vas le corrompre avec quoi? Pour qu'il soit de ton côté. La seule manière de corrompre Dieu, d'ailleurs Dieu ne le corrompt pas. La seule manière pour que Dieu soit de ton côté, fais les choses selon ça. Dans la vraie repentance, il faut aussi la réparation. Gloire au Seigneur. Et le dernier élément de la vraie repentance, c'est il faut absoudre ou pardonner tout celui qui t'a fait du mal. Hapa mnafanya offrande. Jésus anasema, si tu veux faire ton offrande, pakutoa, unakumbuka sema, Alléluia. Kuko muntu alinikosea, umurumie. Pakutoa, unakumbuka asema ulikosea muntu, acha ofrande yako, toka mbele uende kasikilizane naye. Kisha luria, kia toa. Misha onaka depuis tunafanga maofrande, muntu analamuka hapa anenda. Anacha ofrande hapa. Alléluia. Ni onaka maofrande watu wanalitaka hapa. Nipaka mimi nasema utauza motoka, wanakuwa wanatoa. Utapata kashi, wanakuwa wanatoa. Haleluya. Kama kuna mambo na muntu, hapana kutoa, ni mikoshi. Laisse ton offrande, va. Toka hata nje wakisha telefone, allo, en tout cas, pardonne-moi. Kama anakatala kukurumia ni mambo yake, viens donner ton offrande après. En pratiquant ces choses, tu es en train de garantir ton futur. Tout ce que tu auras de Dieu sera protégé. Mais si tu n'as pas fait la vraie repentance, les portes sont ouvertes dans ta vie pour que Satan vienne détruire. Donc le premier élément, c'est la vraie repentance. Deuxième élément, j'ai dit, il faut se donner une discipline personnelle de communion avec Dieu par la prière, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Une discipline personnelle. Ne sois pas chrétien, enfant de Dieu seulement dans l'église. Non, tu dois avoir un programme personnel où tu lis la Bible, tu médites la parole de Dieu, tu pries, tu adores Dieu. Et d'ailleurs, la prière et l'adoration, c'est à tout moment. Sois un adorateur. Hein? N'occupe pas tes pensées avec des soucis, des inquiétudes qui ne vont rien changer. Hapana kupitia saa mumawazo kunedidia yo maisha ni compliqué. Sasa mitafanya nini? Sheye sasa paka pa kuhangaika, tulikuwa kushindikisha wengine, tout ça, mais ça te donne quoi? Au lieu de ça, dans ton cœur, adore Dieu. Loue le Seigneur. Alléluia. Tu as faim, loue le Seigneur. Tu n'as pas d'argent, loue Dieu. Tu es malade, dis Seigneur merci. Parce que rien ne pourra me séparer de ton amour. Aïna malari, aïna njala, aïna boulofoi. Tu continues à m'aimer même quand je suis malade. Loue Dieu. Fais-toi une discipline de communion personnelle avec Dieu.
qu'en aucun moment que ta communion avec Dieu ne soit brisée. Acclamons le roi des gloires. Si tu es en communion, comme communion na Mungu wakati yote, il n'y a pas un temps où Satan pourra détruire ton héritage. Ton héritage sera toujours protégé. Ta bénédiction, ton salut, ta guérison sera protégée. Sera protégé. Acclamons Jésus. Troisième point. J'avais donné ça la fois passée. Hein? C'est quoi? Apprendre à résister au diable, au péché et à la malédiction. Cela veut dire se prendre en charge. Parce que si tu n'apprends pas toi-même la guerre, l'ennemi viendra chaque fois, il t'arrache ta bénédiction. Toi, tu vas courir pour chercher ton pasteur. Pasteur pour gagner. Alléluia. Comme la maman a témoigné, dit, tu n'as pas pasteur quand Mungu kana imba imba we ashijibu. Voyez, le frère a témoigné qu'il s'est pris en charge. Oui, tu dois apprendre. La Bible dit résister au diable. Right. 1 Pierre chapitre 5, du verset 5 au verset 6, on dit soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soyez sobres et veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va. Faites quoi? Résistez-le avec une foi ferme. Si tu n'apprends pas toi-même à résister, on a la bouchingish, on a l'autre on a fukush, on a la mouka en cascade. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Faut me ne pas. Comment tu vas être à 3 heures du matin? Mon chakoula là, 3 heures du matin, téléphone. Alléluia. On en tient ni 3 heures ou 2 heures du matin. Ah ou 1 heure, à minuit. On en tient ni fois ni. Alléluia. Qui vous a dit que le téléphone du pasteur c'est 24 heures sur 24 services? Moi je ne suis pas 24 sur 24 services. Alléluia. Je me bats pour être 24 heures sur 24, 7 sur 7 en communion avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est éternel. N'importe quand tu peux l'appeler. Moi, alléluia. Utaita tant que roi enyonesha kujibu, nitakuwa nimeangalia pa telefone. Kama roi ni sukume, shitajibu. Alléluia. Chuka mimi na kujibu tutelilanda. Unanyonesha mambo kuna mimi nasema vile nitasema, havitafuata kitu maisha yako. Vous comprenez? Alléluia. Je dois avoir une réponse de la part de Dieu pour te répondre. Parce que quand tu m'appelles, tu appelles l'homme de... Tu n'appelles pas Monsieur Abel. Alors l'homme de Dieu doit avoir quelque chose de la part de Dieu pour te répondre. Tu écris des SMS. Je dois avoir une réponse de la part de Dieu pour te répondre. Si je n'en ai pas, je ne réponds pas. Ça, si tu ne sais pas te prendre en charge pour combattre le diable, pour combattre les démons, ouais moya. Unalamuka unasema ok merci mulinifukusha, mais Bible inasema mes ennemis viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Je me lève dans la prière contre quiconque m'a pourchassé pendant mon sommeil. Maintenant, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne rentre pas avant de les avoir. Au nom de Jésus, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous poursuis. Namungu mingo tashika furaha. Unanjana nabo pika pika pika. Kisha unaisha unasaka kama kwa nguvu mfanye. Mkuye mimi ninalala. Alléluia. Et demain tu écris à ton pasteur,
voilà ce qui s'est passé. J'ai rêvé comment pourchasser. Je me suis réveillé, j'ai prié, je me suis endormi. Personne n'est revenu. Je leur ai même dit, revenez. Ils ne sont pas venus. J'ai béni le Seigneur. Ah, je vais sauter. Après, pasteur, j'ai entendu dans mon sommeil quelqu'un qui me dit qu'il va me tuer. Maintenant, j'ai peur. Pourquoi me pagane? Ah oui, Amin Yesu. Alléluia. Ah, ça, on a dit ça pour l'instant, maintenant j'ai peur. Hein? Alléluia. Quand les disciples ont chassé les démons, Jésus a loué Dieu. Quand les disciples ont réveillé Jésus pour dire, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons, Jésus s'est réveillé. Il a menacé le vent, il a menacé la mer, il a menacé les disciples. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter, vous mettre en charge? Jusqu'à quand? Voilà. Alors, pour conserver ta bénédiction, apprends à te battre toi-même contre tes ennemis. Tes ennemis sont le péché, le diable et son royaume et les malédictions. Acclamons Jésus. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Résistez-le avec une foi ferme. Et la Bible continue en disant, sachant que les mêmes souffrances, il est matin sur les matins sur qu'on a sema, n'abantu bengine ba Christ, na bobe qu'on a vivre. Auna moya. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas le seul à être combattu. Il y a même des gens qui sont plus combattus que toi. Gloire au Seigneur. Qui n'a pas de problème dans cette salle ici? Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des défis. Tout le monde a des combats. Alléluia. Réveille-toi. Prends courage. Tu as l'autorité. Tu as l'onction. Réveille-toi. Résiste au diable. Tu peux les vaincre. Alléluia. Écoute ma soeur, tu dors la nuit, un mari de nuit vient, tu te réveilles, le mari de nuit a déjà fait ses histoires, il est parti. Réveille-toi, la première chose, répands-toi, dis Seigneur, je te demande pardon. J'ai ouvert la porte à ce gaillard ici, il est venu me souiller. Et il a volé des bénédictions. Père, pardonne-moi. Que ton sang fasse quoi? Me sanctifie. Alléluia. Et puis tu dis, Père, je me réveille. La Bible dit, fortifiez-vous par sa force, hein, toute puissante. Tu dis, Père, je me réveille de toutes les armes de Dieu. Maintenant, toi qui es venu me souiller, où que tu sois, où que tu es parti, je te suis. Frappe. Fais quoi? Hein? Je t'écrase, je t'extermine, je te détruis, je te paralyse. Alléluia. Je connais une femme chrétienne qui était toujours dérangée par un mari de nuit. Elle s'est prise en charge. Elle a frappé, elle a prié, elle a frappé ce démon-là. Kisha naisha kuomba nasema kama uko mwanaume unitokele tu hivi tuishane. Kama unitokele leo hautakuyaka tena mchina la Yesu. Anaanza kuchunga. Alléluia. Chunga, chunga. Bien. Sasa vile tena hautokele kwa njia leo kuna kuisha. Et c'était fini, c'était sa délivrance. Si tu n'apprends pas toi-même à combattre la pauvreté, personne ne le combattra à ta place. Dieu soit loué. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, Dieu aime la guerre. Dis à celui à côté de toi, Dieu aime la guerre. Et Dieu veut que c'est sa volonté que tu apprennes à te battre. Ni Mungu, unayua, uko mademo ingine, mampepo ingine na baloshi bengine. Ni Mungu ndio anabacha. Anabacha bakombanishe maisha yako. Ni Mungu haina shetani. Ni nani? Vous savez pourquoi? Anapenda kukufundisha vita. Juge chapitre 3. Dieu veut que tu apprennes la guerre. Dieu n'aime pas les oisifs, Dieu n'aime pas les peureux. Non. Dieu veut que tu apprennes la guerre afin que lorsqu'il te bénira, tu sauras toi-même garder. Quand l'ennemi viendra pour voler, tu sauras les résister.
Hein? Juge chapitre 3, lisez-nous à partir du premier verset. Juge chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Qui a laissé ces nations? Qui a laissé? C'est Dieu qui a dit à Israël, vous entrez dans le pays de Canaan, détruisez tout, je vous donne les pays. Quand ils entrent, ils se battent, Dieu conserve certains ennemis. On a battu. On a empêché qu'Israël abaoue. On a battu. Continue. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, Bale bote abakufanyake vita ya Canaan. Mungu alibachia ba enemi njuu ya nini? Bakombane. il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël Dieu voulait que les générations des enfants d'Israël, batoto ya Israël, connussent et apprirent la guerre. Connissent et apprissent la guerre. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Mungu anapenda uyue na ufunde vita. All right. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, Mungu, unipeleke ba enemi yangu bote mbari. Yana bachofesha. Alléluia. Chuma na balosha bakufuake kuna maisha mrefu, Mungu asifiwe sana. Anabacha pour deux raisons. Un, akufundishe vita. Uyue na ufunde vita. Kia pili, eko na chunga pengine batamini siku moja. Njoo we maombi yako, Mungu wangu bakufwe. Mungu anasema abatafa. Abatakufa. Acclame le Seigneur pour tes ennemis. Kama uyafundaka vita, Dieu voudra que tu apprennes quoi? Afin de t'apprendre à garder ton héritage. Alléluia. À faire quoi? Sinon l'ennemi va venir, il va détruire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tel que je suis là, homme de Dieu, pasteur, si on mettait à ma place quelqu'un qui n'a pas appris la guerre, le diable va entrer à Taïpomona. À Taïpomona. Alléluia, peuple de Dieu. Vous comprenez? Dieu veut que tu apprennes la guerre parce qu'il a des choses qu'il va te donner. Mais il ne peut pas te donner si tu n'es pas un guerrier. Parce qu'il sait que s'il te donne, tu peux faire perdre facilement. Le diable va venir, les démons vont venir. Même les hommes peuvent t'arracher ta bénédiction. Alléluia. Tu as compris? Donne-toi à apprendre et à connaître la guerre. Que Jésus soit loué. Cinquièmement, ou plutôt quatrièmement, pour conserver sa bénédiction. Premièrement, la vraie repentance, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est donner une discipline personnelle de communion avec Dieu. Troisièmement, apprendre à résister soi-même. Quatrièmement, il faut couper totalement avec la mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15, 33. Hawezi kubarikiwa na kuendelea mbele mu maisha yako kama kuna barafiki babaya. Alléluia. Alléluia. Kama kuna barafiki, il faut couper complètement avec la mauvaise compagnie. Si tu veux réussir dans ta vie, avancer, Dieu te donne et ce qui te donne la tête d'avancer. Coupe avec toute mauvaise compagnie. Moi j'appelle mauvaise compagnie, 1. Les personnes qui vivent dans les péchés, dans une vie de désordre. C'est une mauvaise compagnie. 2. Ce que j'appelle mauvaise compagnie, ce sont des chrétiens sans vision. Bakristo, mais hana na onyo ya maisha.
Hakuna kule kunaenda na maisha yake. Haleluya. Eko na tournoyer. Hatuwezi kusikilizana. Tutaonana tuko batoto ya Mungu, yambo habari gani mzuri, mais hatutafréquenter. Je ne fréquente pas les gens qui ont échoué. Alléluia. Même si c'est un chrétien, s'il a échoué dans sa vie, je ne te fréquente pas. Ou t'as ni contaminé. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ni quoi vous fréquentez? Tout a sombré. Bon, dites-moi un peu. Aidez-moi, comme ça je vais savoir qu'est-ce qu'il faut causer avec ces gens-là. Tu as sombré? Nini ou t'as. Alléluia. Si quelqu'un a échoué dans sa vie, le seul conseil qu'il va te donner, c'est de te décourager. On attend fini. Ah, utabiweza, na mimi nilipimaka. Alléluia. David s'est séparé, il s'est éloigné de ses frères quand il voulait aller combattre Goliath. Parce que ses frères l'ont découragé. Toi, tu penses que tu vas te battre là. Bantu benyewe banashindwa, Sauli mwenyewe anashindwa, wote weza. Hey. Je rentre d'abord à la première mauvaise compagnie. On nous lit. 1 Corinthiens 15, 33, nous lisons au nom de Jésus. Oh. Ne vous y trompez pas, Mushijidanganye, les mauvaises compagnies barafiki babaya corrompent les bonnes mœurs. beko nalabisha maisha mzuri. Amen. Alléluia. Il faut se séparer de la mauvaise. Oui. Pourquoi? Quand on dit corrompre les bonnes mœurs, toutes les bénédictions que Dieu va te donner, tu vas les perdre. La sainteté n'est pas contagieuse, mais l'impureté, oui. Dis à celui à côté de toi, la sainteté n'est pas contagieuse, mais l'impureté, oui. La bénédiction n'est pas contagieuse, mais la malédiction, oui. Vous comprenez? Sépare-toi. Sinon, utapotesha kile Mungu alikupatia. Lwa barafiki babaya. Batu ba mingi banalabisha maisha yabo, leur destin, à cause de la mauvaise compagnie. Parce que la mauvaise compagnie va te conduire aussi à de mauvais endroits, va te donner de mauvais conseils. Or, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Cela veut dire celui qui fait ces choses, qui est avec les méchants, il est malheureux. Celui qui est heureux, c'est celui qui trouve sa joie dans la loi. Comment tu es à l'église, mais tu vas aussi en boîte? Alléluia. Tu es à l'église, mais tu vas aussi en boîte. Tu es chrétien, mais tu as des amis qui ne croient pas dans ton Dieu. Sache que c'est toi qui vas perdre. Eux ne vont pas perdre. Qui va perdre? C'est toi qui vas perdre. Que Dieu soit loué. Nous acclamons le Seigneur. Je vais bientôt terminer. Que Dieu soit loué. Le dernier point. Il faut être assidu au temple de Dieu et aux enseignements de la parole de Dieu. Comme on attaque chunga baraka yako, sois assidu. Il y a des gens qui sont dans l'église ici dont le culte de mercredi n'est pas dans leur programme. Ils n'ont jamais été au culte de mercredi. Jamais. Or, c'est le mercredi qu'on enseigne. Maombi itakupeleka wapi? Yasho mafundisho. Hein? Ça me napendaka longu vendredi parce que ni maombi. Tu pries par rapport à quoi? Dieu ne vient jamais derrière la prière pour l'accomplir, mais Dieu veille derrière sa parole afin de... Ouais. On nous lit le dernier verset et nous allons entrer dans la prière. On va prier le Seigneur. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42.
Si tu n'es pas assidu au temple de Dieu pour écouter les enseignements, ta vie sera bâtie sur le sable. Tes bénédictions seront sans protection. Vous t'avez protéger facilement. Mais utaichunga je baraka. Alléluia. Alléluia. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il faisait quoi? En quoi? Qui n'était pas là mercredi ici? Mets ta main à l'air. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Ma question, tu étais où? Hein? Hein? Au boulot? Vous êtes sorti à 18h. Au boulot, hein? Ok. Je vais vous dire une chose. Dieu t'aime. Mais s'il constate qu'il y a une chose qui prend sa place, il va te l'arracher. Comme ça, tu auras le temps pour lui. Gloire au Seigneur. Il vous est impossible d'être là le mercredi. Hein? Comme on a toka mkaji 16h30 ou 17h. Utashinda kwa kanisa. Ok. Qui est celui qui n'était pas là le mercredi, mais qui a tout fait pour avoir l'enseignement du mercredi? Mets ta main à l'aise. Tu n'étais pas là mercredi, alors, mais tu as tout fait pour demander qu'est-ce qu'on a enseigné mercredi. Attendez d'abord. Qui n'était pas là mercredi? Regardez les mains. Ok. Qui a tout fait pour demander qu'est-ce qu'on a enseigné le mercredi? Mettez les mains. Ok. Vous qui n'avez pas tout fait pour demander qu'est-ce qu'on a enseigné le mercredi, ce sont vos chefs du boulot qui vous ont interdit. Parce que vous venez de donner la raison du boulot. Chef, pas kutoka na sa bashika kufundisha ila mercredi. Ushipi meme na kutosha kashi. Hein? Hein? Vous savez, ça veut simplement dire vous n'aimez ni Dieu ni votre propre vie. Alléluia. Vous ne vous aimez pas. Parce que le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Mais dès le départ, auripende weye. Parce que kama ulipenda utauliza balisema ko nini, balifundisha nini. C'est ça un enfant de Dieu. La Bible dit il persévérait dans les enseignements des apôtres. Alléluia. J'ai même arrêté de faire produire les DVD. Parce que j'en ai beaucoup. J'ai arrêté. J'ai dit, ok, on ne produit pas les DVD. Si quelqu'un a besoin d'enseignement, il vient avec son flash disk, on va lui mettre. Mais, bangapi, balwa kuuliza ata enseignement mercredi kama isha kutoka baweke pa flash. Baka ifuata ata kunyumba. Combien? Hein? Alléluia. Vous comprenez que vous êtes en train de détruire vous-même votre propre vie. Alléluia. Les gens aiment dimanche parce que d'un moment à l'autre, ils vont crier power. Oui, ça y est, vous allez crier power, ne vous en faites pas. Mais pas kuichunga, il faut mafundisho. Je peux te prophétiser, mais la puissance qui va garder et la prophétie et la bénédiction qui viendra après la prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous dit comment je peux faire. Gloire au Seigneur. Que celui qui a des oreilles, c'est que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus.